Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Proximité Web TV, le plateau spécial reçoit aujourd'hui Camille Mombo-Mwele. Camille Mombo-Mwele est le premier président de la Confédération syndicale du Gabon. Il y occupe actuellement d'autres responsabilités. Il est donc depuis un certain temps conseiller technique chargé des normes internationales. Camille Mombo-Mwele est un syndicaliste rompu et internationalement reconnu. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de convention collective. Camarade Camille Mombo-Mwele, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un plaisir de vous avoir sur la télévision Proximité Web TV pour parler surtout d'un sujet qui tient à cœur ou qui devrait tenir à cœur plus d'un, à savoir la convention collective. Camarade, la convention collective, c'est quoi? Bien, merci. Je vous le renvoie aussi réciproquement mes remerciements de pouvoir accéder à votre organe de presse pour venir parler d'un sujet tel que la convention collective. La convention collective n'a pas d'autre définition, c'est une clause qui se tient entre une ou deux personnes ou entre deux ou plusieurs personnes. Donc ça, ce qui ressort de là, vous avez une convention collective. Mais dans le raisonnement, restons dans le monde du travail. Dans le monde du travail, parce que là, nous parlons de convention collective, il faut les hiérarchiser. Là, en ce moment, la question, elle est bien posée aussi, parce que à la Confédération syndicale des travailleurs du Gabon, dans laquelle j'étais président, effectivement, aujourd'hui, il y a un jeune qu'on a donné les pouvoirs. C'est un élément régulateur. Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise, dans une branche, dans un secteur, et vous contentez seulement de ce que l'on vous donne, mais vous ne savez pas pourquoi on vous donne. Les conditions de travail, les conditions, disons, sociales, il faut que vous-même vous soyez entreprenant pour pouvoir conclure ces accords-là, qu'on appelle les conventions collectives. Aujourd'hui, il y a un handicap. Et donc, je crois comprendre que la convention collective, c'est un travail qui est fait entre l'employeur et le travailleur. C'est cela. Je disais une ou deuxième personne, ça veut dire l'employeur, un employeur et ses employés, ou alors les employeurs, ça peut partir de branches. Dans une branche, on ne sait pas combien des entreprises qui sont là-bas, il faut définir les branches, et le secteur, comme moi je reviens du secteur des mines, il y a combien des entreprises dans le secteur des mines, donc c'est les différentes entreprises minières et avec les différentes fédérations, différentes organisations syndicales ou les confédérations qui vont négocier les conventions collectives. Mais aujourd'hui, il faut que j'en profite de le dire, que nous en avons un handicap. Un handicap aujourd'hui parce que les conventions datent aujourd'hui depuis 1983-84. Donc aujourd'hui, il faut les actualiser. Mais comment? Et justement, vous me permettez là de vous poser la question de savoir comment est-on arrivé aux conventions collectives, qui en est ou qui en sont à l'origine? Bien, c'est une question pas tellement embarrassante. Juste qu'il faut partir du principe que jusqu'à 1960, on n'avait pas de code du travail. Et avant 1960, 1952, il y a une histoire. Les conventions collectives, c'est une affaire des travailleurs, des organisations des travailleurs. Et nous en avons hérité des travailleurs français qui nous ont encadrés. Avant les indépendances, pendant les indépendances,
Donc, lorsque nous avons accédé, le Gabon a accédé à la souveraineté internationale en 1960, effectivement, 62, on a commencé par avoir un premier code du travail qui nous donnait donc la possibilité de pouvoir mettre en place des instruments qui sont régis entre autres entre autres les conventions collectives et sectorielles. Donc, est né donc les premières conventions, c'est donc, disons, ça, c'est parti de la force des travailleurs français qui nous assistaient à travers leur confédération, la CGT, la CFTC, qui avait des sections au Gabon. Voilà. Donc, ça revient de là. Et on a commencé à mettre maintenant nos conventions collectives, à négocier nos conventions collectives en 1983, 1984, qui sont d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, certains pans ne collent plus aux réalités donc il faut répartir. Mais comment? Donc toutes ces questions, c'est des questions qui doivent être posées. Il faut du temps pour les poser, pour comprendre. Parce qu'on va situer 3 éléments de droit. Vous avez le Code du travail, qui est la loi organique d'ailleurs, qui régit tout ce qui est là. Et vous avez le tronc commun des conventions collectives. Le tronc commun des conventions collectives qui uniformise toutes les conventions, toutes les clauses des conventions, quel que soit, d'entreprise, branche, secteur d'activité. Mais comment faire si nous n'avons pas encore renégocié le tronc commun? La question risque de tomber entre nos têtes parce que nous sommes à l'origine avec le gouvernement qui n'a pas encore établi les critères de représentativité, et nous, les travailleurs, qui nous lançons dans la prolifération des organisations. Maintenant, quelle sera l'organisation capable de pouvoir dire je vais dénoncer le tronc commun pour qu'on aille négocier des conventions collectives? Camille Momomwele, vous suscitez chez moi une réaction qui va très certainement venir bien à propos. Quelles sont les différentes lois qui régissent donc le travail? Bien. Nous allons voir les lois qui régissent le travail. Elles sont d'abord relèvent de l'international. Ce que nous appelons les normes internationales. Il y a un code international, c'est l'ensemble de toutes les conventions qui ont été adoptées depuis 1919 à la création de l'Organisation internationale du travail. Ces lois fixent le minimum et les pays qui sont membres à travers leur code du travail introduisent ces lois. Par exemple, la durée du travail. Par exemple, la garantie du salaire. Par exemple, la négociation collective. Par exemple, donc tout ce qui a trait à la réglementation du travail. Maintenant, pour revenir sur le plan local, il y a 3 éléments, ce que je viens de citer. Vous prenez le code du travail, il faut le connaître. Vous avez le tronc commun et les conventions collectives. Et c'est la convention collective, la négociation qui constitue l'avancement ou alors la promotion de la vie sociale de l'être humain, sans laquelle vous ne pouvez qu'être vous-même l'ombre de vous. Justement, en vous suivant, on a comme l'impression que la convention collective vient en appoint au code du travail. Alors, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a constaté pour qu'on aille jusqu'à la convention collective?
Mais non, mais justement, c'est pas une question de constater. Je vous dis, il y a le chapeau. Je suis un tronc. Je suis un tronc. Je suis un homme, je dis je suis un tronc. Si je me mets comme ça, c'est comme un tronc d'arbre. On met le chapeau, mais j'ai les épaules. Donc j'ai les membres. Il y a une loi qui est au-dessus. La loi qui est au-dessus, c'est le Code du travail qu'on appelle la loi organique. Elle énonce la possibilité des individus de pouvoir s'asseoir et négocier, conclure des clauses sociales. Donc, ça donne un progrès. Vous comprenez? C'est une obligation qui est déjà reconnue. Aucune entreprise, aucun chef d'entreprise ne peut refuser la négociation. C'est pourquoi la négociation, c'est un droit fondamental. Ah, d'accord. Ah oui, c'est régi par la Convention 98 sur le droit d'organisation et les négociations collectives. Donc, parmi les 8 conventions fondamentales, la Convention 98, elle est reprise d'ailleurs parmi toutes les conventions nationales sectorielles. Donc, il faut retenir que dans une entreprise où vous n'avez pas une convention, eh bien, vous ne saurez parler de l'avancement. Et les termes courants où les gens parlent toujours de l'évolution des carrières, vous ne pouvez pas parler d'évolution des carrières si vous n'avez pas un cadre juridique qui vous permet de vous asseoir autant que possible. Autant que le besoin se sent pour que vous puissiez améliorer vos conditions. Et pour que vous puissiez vous entendre sur des principes. C'est cela. Ah, d'accord. C'est cela, mais... La formation aussi. La formation aussi. Mais ce qui est à déplorer, c'est que les conventions collectives, il y en a des secteurs auparavant. Il y en a encore des secteurs. Les autres, il y en a des autres qui ont précédé, qui ont des conventions collectives, mais il y a d'autres entreprises qui ont des secteurs qui n'ont pas de conventions collectives. Prenons le cas de la communication, le secteur de la communication. Prenons le cas du secteur agricole. Comment peut-on expliquer ces gens-là travaillent avec qui et ils sont payés, comment ils fixent les salaires et comment ils peuvent voir leur évolution. Vous sortez aujourd'hui, je prends un exemple du secteur comme communication. Vous sortez, vous êtes journaliste, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne connais pas trop, mais vous êtes journaliste, on voit tout le monde, présentateur, dans tout organe de presse. Vous venez, on attribue un salaire, mais il repose sur quoi? Quel est l'élément juridique qui soutient votre salaire? C'est une note de service. Si on parle de salaire, et lorsqu'on parlera de non-paiement de salaire, sur quelle base peut-on s'appuyer pour dire effectivement le non-paiement de salaire est régi par telle chose? Donc, ces deux secteurs, et il y en a d'autres encore, il faut que les travailleurs qui sont à l'intérieur se réunissent et fassent violence sur eux-mêmes pour pouvoir conclure les conventions sectorielles. Auquel cas, oui, il y a des régies, on vous paye par les régies, on vous paye par ceci, on vous paye... Non, il faut créer des conditions. Il faut créer des conditions pour que non seulement que le travail, l'emploi soit garanti, et les éléments vitaux qui sont le salaire, la déclaration, les retenues, être déclaré à la CNSS, tous ces éléments soient des éléments conclus dans la convention collective. Alors, Camille Momomouele, quelle valeur vous, en tant que syndicaliste rompu, vous donnez au contrat de travail? Mais le contrat de travail, c'est une clause. J'ai l'honneur. Il y a quelqu'un, il y a l'offre, il y a la demande, il y a l'offre. Le contrat de travail, ça se gère. Ça se gère pour une façon simple. L'employé a des droits
et de devoirs. L'employeur a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'employé. Vice-versa, l'employé qui a des droits et des devoirs vis-à-vis de l'employé. Ce sont des clauses. Et c'est pourquoi ces clauses sont appuyées par ce que l'on appelle souvent la mise en place des règlements intérieurs pour réguler à l'intérieur de l'entreprise. Parce que vous pouvez être régi par une convention collective sectorielle, mais chaque entreprise a ses principes, mais qui ne sortent pas dans le cadre de la loi que prévoit la loi. Donc le contrat du travail a une valeur. Le contrat de travail a une valeur. Mais il faut le défendre. Mais pour le défendre, il faut connaître à partir de quoi je peux défendre mon contrat de travail. Trouver du travail, c'est bien. Être payé, c'est bien. Mais il faut savoir comment tu as fait pour trouver du travail. Il faut savoir pourquoi on te paye. Donc, ça a une valeur. Ça a une valeur. Si toi, tu ne suis pas, écoutez, nous sommes devant l'écran. Avant de venir, nous avons choisi chacun de nous une veste ou chacun de nous une cravate. Nous étions libres de venir comme nous avons pensé. Hein. C'est ça le contrat du travail. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez que vous venez, vous ne cherchez pas à savoir pour la conclusion du contrat, de les clauses du contrat du travail qui est le vôtre. Et surtout, les multiples formes de contrats de travail, les CDD, les CDI, les journaliers, de tout ce que vous entendez. Hein. Donc, il y a des choses à l'intérieur qu'il faut connaître pour mieux apprécier, pour donner la valeur. Alors, peut-on avoir comme ça, tout de go, quelques exemples de conventions collectives en République gabonaise? Oui, bien sûr. Moi, je suis du secteur de mine. J'ai travaillé pendant 22 ans au CIMA du Gabon. Nous étions régis par la convention du secteur des mines et assimilées, des entreprises minières et assimilées. Vous me faites revenir, faire penser à quelque chose. L'exemple, vous avez posé une question qui va me donner l'exemple, à donner une petite explication. Cette convention, la convention a deux parties. La première partie régit les relations entre l'employeur et l'employé. Quelles sont les relations? Des relations d'ordre disciplinaire. Vous avez donc le temps du travail, le respect du temps du travail, l'embauche, le recrutement, la qualification, la classification. Et vous avez la deuxième partie, c'est les classifications. Mais la première partie, vous trouverez des dispositions sur la contestation des salaires. Donc, je disais tout à l'heure, là, ça fait partie de ce que vous avez posé comme question. Quelle valeur donnez-vous à votre contrat de travail? Si vous ne donnez pas, si vous ne connaissez pas tous ces éléments, vous ne donnez pas une valeur à votre contrat de travail. Donc, la deuxième partie, c'est les classifications des emplois. Les classifications des emplois, là encore, c'est une obligation qui est faite par la recommandation numéro 129, que si une entreprise existe qui emploie des personnes, doit faire des descriptions de postes, de chaque poste que l'on occupe. Et c'est ça aussi qui fait la valeur de comment le payer. Sinon, vous allez vous retrouver dans une entreprise, un monsieur faisant tout, et voilà. Donc, cette partie est très importante, me paraît très importante. Donc, il y a les CIMA du Gabon, il y a le commerce, il y a le transport, ou les transports, le bâtiment, c'est un secteur aussi. Comment? Le bâtiment. Oui, le BTP. Oui, bien sûr, le grand patron du syndicat de BTP, c'est Baloche. Autrefois, Cypress, c'est le géant
du groupe CK2. Chez nous, dans les mines, c'est l'UMIGA. Donc, ces aspects de problèmes nous sont très importants pour les connaître, dans la convention collective. On sait souvent, Camille Momomouele, qu'entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Oui. Alors, Bien sûr. convention collective, oui, mais sont-elles souvent appliquées? Bien. Mais la réponse, vous l'avez vous-même. Quand vous posez une question que vous avez la réponse. Il y a la théorie. La théorie, c'est de venir à la télévision dire qu'il faut des conventions collectives. D'accord? Bon. Ou alors, la théorie, c'est de venir dire, mais nous avons conclu une convention. D'accord? Mais la pratique. Une théorie aussi, c'est d'être membre d'État, membre de l'ONU, membre de l'Organisation internationale du travail. Mais est-ce que toi, tu respectes les clauses? Donc, c'est ça. C'est ça. Si vous-même, vous ne veillez pas à l'évolution de ces conventions que vous avez conclues vous-même, eh bien, l'applicabilité ne viendra pas toute seule. Aucun employeur peut penser qu'en fait, il faut que je voie l'ensemble des mêmes. Parce que l'objectif de créer l'entreprise, ce n'était pas pour venir donner des salaires. Hein. Oui. Nous sommes d'accord. Hein. C'est d'abord créer son entreprise, veiller à son chiffre d'affaires. Le reste, on peut voir. Mais il ne va pas venir créer une entreprise et tout de suite, il voit les salaires. Donc ça, si vous-même qui avez conclu la convention, vous n'êtes pas présent pour revérifier les clauses, tout ça, rappeler ou interpeller, pour s'asseoir, pour s'adapter au contexte, mais la loi, elle reste là, c'est comme le code du travail. Bon, en d'autres termes, donc, la personne qui crée son entreprise, bon, ce qui lui vient en premier à l'esprit, ce n'est pas tant les salaires qu'il va payer, mais plutôt la santé de l'entreprise. Bien sûr, monsieur Jérémy, c'est tout à fait normal. J'ai dit ça expressement, ça va susciter beaucoup d'interprétations. On n'en a même pas besoin de susciter. Le travail existe naturellement. Il existe, il est manuel. D'accord? Quand Dieu nous a fait, on a été au champ, on a fait ce qu'on a. Mais après, le monde a évolué. Moi, je ne peux plus aller balayer devant ma porte. J'ai besoin de M. Zamba Jérémy. Mais quand il vient, quand vous venez, je ne vous fais pas travailler cadeau, je vous donne un bout de pain qu'on appelait le troc. Mais les choses ont évolué petit à petit. C'est pourquoi il faut retenir dans le monde du travail, il y a 3 principaux acteurs. Gouvernement, employeur, travailleur. L'objectif premier du travailleur, de l'employeur, c'est pas créer une entreprise comme ça, sans qu'il fasse des études, qu'est-ce que ça va lui rapporter. Oui. Sinon, et toi tu vas travailler où si l'entreprise n'existe pas? Il faut qu'il pense à la rentabilité de son entreprise. Il faut qu'il pense à la rentabilité de l'entreprise. Et c'est dans ça qu'on nous a appris, on nous a fait un peu de cours de l'entreprise, le fonctionnement et tout. Il y a des choses qu'on ne pourra pas se permettre de dire de manière comme ça. Il y a un capital, même si le capital humain était d'abord négligé. Le premier, c'est d'abord son financement. Il le met. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Il dit, j'ai 50 millions. Je veux que ces millions m'apportent quelque chose. Mais il ne va pas les apporter seul. Il va les apporter avec des personnes. Les personnes, c'est les différentes personnes dans différentes catégories, dans différentes qualifications. D'accord? Mais il y a des études qui précèdent cela. Il ne vient pas un bon matin pour dire 50 millions, moi je vais créer une entreprise et puis ça c'est cool. On va dire, Jean-Rémy, on va donner 50 000 francs, mon beau Mouélé, on va lui donner 300 000 francs, 100, et puis il arrive à la fin du mois. D'abord, l'entreprise fait quoi? C'est une entreprise de service, c'est une entreprise de production, mais c'est produit quoi? Tout ça,
Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne, moi? Est-ce que ceux-là à qui je donne de l'argent Voilà. font leur travail pour que je puisse en profiter? Vous comprenez? Prenez avec moi, vous êtes bien d'accord avec moi quand je disais vous poser une question dont vous avez vous-même la réponse. Tout à fait. Alors, Proximité Web TV, le plateau spécial s'achève. Nous recevions aujourd'hui pour parler de la convention collective un rompu du monde syndical, internationalement reconnu, Camille Mombo Mwele, qui est le premier président de la Confédération syndicale du Gabon et qui y occupe actuellement les fonctions de conseiller technique chargé des normes internationales. Nous remercions Si nous Camille pouvons, Mombo vous Mwele. me permettez, Oui, la Fédération syndicale des travailleurs du Gabon. Des travailleurs du Gabon. Merci pour la rectification. Merci donc, Monsieur Camille Mombo Mwele, camarade Camille Mombo Mwele, d'être venu éclairer donc nos lanternes dans le cadre de ce plateau spécial. Nous comptons vous retrouver dans le cadre d'un autre plateau spécial prochainement. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève donc cette émission. Merci d'avoir suivi.